L'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande peut te libérer. Alors il donnera l'éternel son offrande. Et cette offrande est la délivrance. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, je vais venir vers vous annoncer ce que nous avons. Il y a un problème là où bientôt là, l'église sera mise en vente et nous n'avons pas vraiment assez de moyens. Nous cherchons des places pour l'église. Et il y a tant de difficultés qui nous empêchent par rapport à la location. Alors bien aimé, on comptait d'abord ensemble $10 000 pour louer une place, mais cette fois-ci, c'est vraiment très difficile avec ces montants de trouver une place pour l'église. Donc ces derniers temps, pour avoir une place, il faut aller plus ou moins à $4 000. Tout cela, on a besoin vraiment des moyens de louer une place. Et je pense que la fois passée, je vous ai rencontré le lieu où nous sommes, c'est là où nous avons débuté notre église. Mais suite, dans les prochains jours, cette parcelle sera mise en vente, alors qu'il y aura plus de place pour prier. C'est la raison que nous prenons toutes ces précautions pour trouver une place pour les seigneurs. Vraiment, David a dit, moi j'habite dans une maison de cèdre, mais l'Arche de l'Éternel habite dans une tente. Bien-aimé, si ta contribution pourra nous aider, nous pouvons ensemble avoir un lieu de culte pour le Seigneur, pour la gloire de Jésus. Notre mission va nous aider. Si une parole te touche, si le Seigneur te touche, tu pourras juste nous envoyer tout ce que tu peux avoir. Notre numéro c'est le +243 82 26 82 371 +243 82 26 82 371. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, le prophète Aston Mbaya. Vraiment bien aimé, nous souhaitons de voir quelque chose de notre part qui pourrait nous aider à louer une place pour le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ pense à vous, que Jésus-Christ vous fait du bien. Voilà, comme je disais, ce que nous devons faire, l'essentiel c'est ça. Rassemblons d'abord ce montant pour faire la bien. La contribution de tous va nous aider. Voilà, mais maintenant je dis, comme je l'ai redit, que le dimanche je parlais sur l'offrande, je parlais plutôt sur la prison de la restitution. Et aujourd'hui nous allons aborder ce sujet. Toujours dans la continuité de la lumière de notre expérience. Après avoir visité cette chambre de l'enfer qui est la prison de la restitution. Toute cette expérience en enfer m'avait coûté plus ou moins 351 jours. Et aussi long était ce voyage pour visiter les 351 prisons de l'enfer. C'est pourquoi nous sommes là pour continuer avec ces choses. Bien aimé, le matériel, la richesse, la gloire de ce monde ne sert à rien parce que l'éternité nous appelle. Et nous ne cherchons pas à nous enrichir sur nos fidèles. C'est pourquoi je n'ai pas encore le temps et je n'ai plus le temps de prêcher des choses qui te plaira. Bien aimé, je dois prêcher des choses qui vont te sauver. Et vous savez que nous allons passer un moment très vite. Nous avons perdu une maman de notre église qui elle aussi est fidèle à l'église. Elle assiste aux réunions, mais elle a rentré à la maison du Seigneur. Alors elle s'est préparée sur la terre. Voilà qu'on se connaissait bien, mais elle n'est plus parmi nous. Le Seigneur l'a rappelé. Bien aimé, nous devons aussi nous préparer. Quand le Seigneur t'appellera, tu seras prêt à rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous préparer sur la terre. C'est pourquoi nous devons toujours retourner avec ce Seigneur. Ma maman était fidèle. Et chaque chose qu'on prêchait à l'église, elle m'appelait toujours à la maison. Elle me posait
Et elle s'essayait de s'y conformer. Bien quand si tu peux faire pareil. C'est pourquoi moi je suis très heureux. Ça me fait mal. Mais on est content. Parce que la Bible dit, et les deux en présent des morts qui meurent en Christ. Nous aussi nous devons préparer les chemins. Nous devons continuer ces choses. Un jour nous allons tous retourner au Seigneur. Et nous allons vivre éternellement avec Jésus. Et je crois que ce jour-là, les jours aussi moi je vais mourir. Toi aussi tu mourras. On se rencontre au ciel auprès du Seigneur. D'avoir crié en lui sur la terre. Et nous nous sommes encore retrouvés au ciel. Et j'ai l'espérance que même ceux qui nous ont précédés, même toi aussi et moi, un jour nous allons nous rencontrer auprès du Seigneur. Ah, il n'y a pas ici des candidats du ciel. Il n'y a pas des gens qui pensent aller au ciel. Il y a que les gens qui cherchent des mariages, la fortune. Et là, les gens pensent que si Dieu est avec moi, je dois avoir la richesse de ce monde. La Bible parle de l'histoire des pauvres Lazare. Il vient d'être une fille pauvre jusqu'à sa mort. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous donne, cela vous suffit. Ce qui compte, c'est ton âme, c'est ton éternité. Amen. Voilà. Je pense que j'avais parlé sur le prison, la prison et la restitution. Et aujourd'hui, je vais continuer toujours. Et ce jour-là, en enfer, dans le lieu des tourments, pour ceux qui sont habitués dans les séjours des mondes, un lieu où les âmes étaient tourmentées à cause des erreurs et des péchés qu'ils ont commis. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Ces jours-là, après avoir visité la chambre de la restitution, le Seigneur m'a dit que je devais rentrer à la maison. Ces jours-là, j'étais troublé. Le verset d'abondante larmes. De voir tous ces hommes tourmentés en enfer. Ils étaient couverts de verre et salés de feu. Chaque chambre de l'enfer qu'on visitait, ces hommes suppliaient le Seigneur de les faire sortir. Parce que ce lieu était insupportable. Tout le monde regrettait d'avoir abandonné le Seigneur. Ils regrettaient pour leur conduire sur la terre. Les autres disaient, je me suis bâti pour la vie. J'ai consacré tout mon temps pour mon mariage. J'ai concentré tout mon temps pour mes enfants. Ah, si je savais. Mais trop tard, le jugement est tombé. Ces hommes flambés essayaient de supplier le Seigneur de les faire sortir. Alors, nous nous sortîmes avec le Seigneur. Et ce jour-là, je suis rentré. J'ai sonné les douleurs. J'avais regretté d'avoir vu César. J'avais très peur. Et je pense que les sorts nous attendent tous après la mort. Bien aimé, les jours précédents, le Seigneur est venu encore. Il me dit, n'aie pas peur. Je veux que le monde soit au courant de ces choses. Pour que le nombre de ceux qui périssent diminue et ceux qui se sauvent augmente. Tu verras le terrible jugement de ceux qui ont abandonné ma voie pour suivre les chemins de la perdition. Ces jours-là, bien-aimés, nous nous rentrons de nouveau en enfer. Je ressentais la peur pour ces choses effrayables. Au milieu de feux, de douleurs, de milliers d'âmes étaient torturés à mort par des démons. De milliers d'âmes.
venus des quatre coins de la terre. J'attendais le cri des derniers venus de toutes les directions. Pendant qu'on marchait dans ce tunnel, l'aide et l'odeur repugnante remplissait l'atmosphère. Et là, je suis toujours resté près du Seigneur. J'étais tellement attaché à Jésus. Mais aussi loin que les yeux pouvaient voir, les sortes de démons s'est promené au long du paroi. Le feu de l'enfer ne consumait pas les démons. Ni arbitre, seuls les hommes sans espoir et sans consolation. Mais le Seigneur me dit que le sort de tout homme est réglé après sa mort. Là, les démons se promenaient dans les parois. Ils étaient tout contents d'avoir tourmenté les âmes. Mais Jésus me dit que le sort de tout homme est réglé après sa mort. Hébreux chapitre 1, le verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Mes chers frères et sœurs, n'allez pas en enfer. Votre âme sera tourmentée pour toujours. L'âme ne met en point. Elle restera toujours dans cet endroit à cause des péchés qu'elle porte en elle et de tous les péchés que tu as commis sur la terre. Là, il n'y avait aucune faveur. Tout était tiré de la même façon. Et là, je vis des choses que je n'ai jamais vues ici à l'existence des hommes. Le Seigneur me dira qu'il y a des choses qui existent, dont dans l'existence ces choses n'ont jamais existé. Aussi un son provenait de très loin. Comme si les gens chantaient. Et le Seigneur me dit, nous devons prêter attention pour savoir d'où vient ce son. Alors là, je sais que c'était les démons qui chantaient. Et de là, nous nous parvenons à un trou sombre dont on a écrit les condamnés de la musique. Ici dit Jésus. Ici dit Jésus. C'est l'endroit réservé pour des gens qui ont écouté la musique chanter et composer des chansons donnant pas gloire à Dieu. Ceux qui écoutaient des chansons, mais ceux qui composaient des chansons qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Alors, après avoir sorti dans cette prison, nous condamnés de la restitution. Et là maintenant, nous nous sommes approchés dans ce trou-là. Et ce trou-là nous a conduits devant ce porte-là. Et sur ce poteau-là, maintenant, on a écrit le condamné de la musique. Et le Seigneur dira que tous ceux qui ont chanté des chansons, composé des chansons qui ne donnaient pas gloire à Dieu, se retrouvent dans cet endroit. Mais si ces paroles nous apprennent dans cette obscurité, il y avait des étoiles partout. Je ressentais la peur, la mort et le péché. La suie, la saleté, le mal. Il a traître me saisit.
Lorsque nous entrons dans cette trou, et celui-ci nous conduit directement au centre de cette prison. Je me suis dit comme si j'étais au centre d'un esplanade. Cette centrale était une grosse pierre, enflammée semblable à un podium. Tout autour étaient des cages. Et chacune d'eux contenait l'âme d'une personne qui a péché sur la terre et il a été directement envoyé en enfer. Sur les podiums, les démons chantaient, jouaient des instruments de la musique. Certes, ils chantaient des chansons profanes que nous chantons ici sur la terre. Il y avait une grosse pierre. Et là maintenant il y avait les démons. Ces démons ont chanté des chansons. Des chansons que nous chantons sur la terre. Des chansons que vous connaissez, que vous aimez, que vous avez dans vos téléphones. Les chansons du monde. Et de prétendues chansons dites les chansons chrétiennes. Je suis étonné, bien-aimé. Je suis étonné. Mais sur les instruments, il y avait des sortes d'insectes. Un fil qui sortait et se dirigeait dans les cages où étaient ces condamnés. Il piquait ses âmes en souffrance. Dans chaque cage flambée, l'âme maudite cherchait le moyen de sortir. Je ne veux pas expliquer ces cages qui étaient en enfer. Le podium, c'était comme une esplanade au milieu de cette prison de la musique. Et ici, les démons jouaient avec leurs instruments de musique. Ils chantaient des chansons que vous connaissez, de tous les musiciens profanes, des chansons de Pissoir, de Céline Dion, de tous les musiciens célèbres du monde, de Bible sainte et de prétendues chansons chrétiennes. Et pendant que ces démons jouaient et chantaient, tout à coup de cette podium était maintenant des cages flammées contenaient des âmes maudites qui ont été envoyées en enfer à cause de la musique. Et pendant qu'ils jouaient leur guitare, il y avait des sortes d'insectes qui sortaient dans leurs instruments, qui allaient directement piquer ces âmes. Vous voyez comme une cage que vous connaissez. C'était des cages sous forme des cages que nous pouvons garder nos chiens à l'intérieur. Là, les hommes étaient pliés à l'intérieur. Ils étaient en forme courbée. Ils ne pouvaient pas se redresser. Ils étaient fermés. C'était des petites cages. Tout flambé, ils essayaient de sortir. Ils poussaient des cris lamentables. Mais il n'y avait pas de moyen de sortir dans ce monde. Et les démons se moquaient de ces âmes. Les démons se moquaient d'eux. Et il y avait des sortes d'éléments qui dansaient tout autour. Les démons dansaient tout autour de ces cages. Et ils chantaient ces cantiques. Il a perdu la pauvre. Il a perdu la pauvre. Il a perdu la pauvre. Il a perdu. Alors ils chantaient cela. Il faisait la tour de la cage. En chantant, il a perdu la pauvre. Il a perdu la pauvre. Il a perdu la pauvre. Et cette santé essayait, supplier les démons de les faire sortir. Ces démons dansaient tout autour et chantaient et jouaient de la musique. Parfois, ils chantaient des chansons que l'homme avait chantées sur la terre. Et si une personne sur la terre aimait la musique d'un musicien profane, et que cet homme était utilisé par des puissances démoniaques, chaque chanson profane que vous chantez est accompagnée
Et si ces chansons sont inspirées du diable, vous verrez, il y aura des démons. Devant ces cas, il y avait des démons de chaque chanson que l'homme avait chanté sur la terre. Et ceux qui chantaient les chansons de l'indépendance, il y avait des démons qui étaient tout à tour. Chaque chanson profane que vous chantez attire un esprit de condamnation sur vous. Et ces démons-là, j'ai regardé les spectacles incroyables. Voir ces démons chanter aux hommes perdus, ils sont perdus pour toujours. J'étais très ému de voir ces âmes qui avaient très peur de la présence de ces forces des ténèbres. Ces hommes qui étaient à l'intérieur là, ils avaient trop peur à cause de la présence de ces forces des ténèbres. Ces démons avaient des formes que même dans le monde physique je n'arrive pas à l'expliquer. Donc ils étaient des géants comme des singes. D'autres ils étaient comme des lions. Et d'autres leur morphologie ne ressemblait pas à quelque chose de la terre. Ils avaient des formes inexplicables. À l'air farouche. Alors qu'ils faisaient la tour. Et les dames là avaient trop peur. Malgré qu'ils étaient condamnés à l'intérieur. Et le Seigneur me disait, ils ressentent une forte douleur de cran. Car ils sont pliés pour toujours. Et leurs crampes ne cesseront point. Ils poussaient des cris atroces. Ils regrettaient d'avoir chanté des chansons profanes. Alors, bien aimé, dans cet endroit, je vis le prince des démons. Il dit à ces hommes qui étaient dans des cages, vous les insensés, avec tout ce que votre Dieu a pu faire pour vous, toute l'amour, la compassion s'est manifestée pour vous. Quant à nous, elle nous a laissé aucune chance, mais vous les imbéciles, vous ne continuez qu'à faire du mal. Laissez-nous vous torturer. Vous êtes responsable de votre chute. Laissez-nous profiter du moment pour vous faire subir des douleurs atroces. Ces hommes répondit, vous savez que nous ne sommes pas les coupables. On ne suivait juste que de la musique. Amen. Regarde bien aimé, les démons disent aux damnés que vous êtes des imbéciles. Voir tout ce que votre Dieu a pu faire pour vous. Jean 3,16 vous dit ceci. Il a aimé le monde en envoyant son Fils unique, afin que quiconque l'accepte ne rencontre pas les chemins de la perdition, mais qu'il puisse avoir une vie qui ne périt jamais. L'ère de la croix a été faite, bien-aimé. Le Seigneur avait payé un grand prix pour toi et moi. Il a versé son sang précieux pour toi et moi. Et ces hommes-là se justifièrent en fait. Ils disent, nous ne sommes pas coupables. Nous n'avons pas péché. On suivait juste les chansons. Peut-être tu dis dans ton cœur, si vraisemblablement la musique profane, ça fait quoi? Chaque musique profane que tu suis, bien aimé, chaque musique non inspirée de Dieu influence aussi ton éternité. Car la musique profane attire la malédiction. Alors ces hommes-là se justifiaient. Alors ces démons leur dit encore, lorsque nous étions au ciel, seulement parce que nous avons cessé de chanter pour lui, il nous a précipités sur la terre. Comment avez-vous refusé de chanter pour lui? Ce prince des démons était tellement géant. Le prince des démons, c'est celui qui gère toutes
les démons de ces départements. Mais chaque chambre de l'enfer contient des milliers de démons qui sont tellement nombreux que les hommes. Vous verrez que là en enfer, il pouvait être tourmenté par 100 000 démons. Amen. 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 Et le prince des démons, c'est eux maintenant qui géraient tous ces départements des tourments. Alors bien aimé, nous nous tournons les dos à ce prince des démons. Une cage était presque là où on s'était né. L'âme d'une personne était emprisonnée. J'avais dit, c'est comme ce podium. Et le prince des démons s'était né ici. Il regardait tous les cages qui contenaient les âmes condamnées. La voix doit être trouvée dans les voix. Il regardait tous ces âmes condamnées à l'intérieur. Et moi, avec Jésus-Christ, on était ici en espace. Alors qu'on regardait ces princes des démons, nous avons maintenant tourné le dos contre ces princes des démons. Et là, devant, aussi près qu'on pouvait être, je voyais maintenant une cage qui était près de nous. Et à l'intérieur de cette cage, il y avait une âme qui était condamnée, emprisonnée à l'intérieur. Il cria, Seigneur, j'ai joué juste de la musique traditionnelle. Il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Lorsque cet homme a dit à Jésus que moi je chantais de la musique traditionnelle, peut-être toi aussi tu dis cela. Je chante que nos musiques traditionnelles, il n'y a rien de péché là. Je me souviens de la mort de mon père. Je vis même vous, le membre de l'église, danser devant le corps. Et certains membres me disent ce sont des chansons traditionnelles. Bien, c'est ton âme qui est engagée. Et lorsque cet homme a dit au Seigneur Jésus-Christ, je ne chantais que des chansons traditionnelles, le Seigneur lui dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ésaïe, Psaume 50, verset 6. Nous lisons dans de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que tous ceux qui vivent louent donc l'Éternel. Alors bien aimé, dit le Seigneur. Et le Seigneur continua. Si adorez de la valeur à vos musiques traditionnelles, tu chantais pour les choses. Cet homme répondit, oh mon aimable Seigneur. Il dit, je ne savais pas. Répondit l'âme perdue. Seigneur, je ne savais pas. Je prends maintenant la décision de chanter pour Dieu. Alors le Seigneur lui dit, tu connaissais bien ma parole, mes recommandations et mes interdictions. Alors cet homme a commencé à chanter des chansons chrétiennes. Et pendant qu'il chantait des chansons chrétiennes, le feu déferlait dans sa cage. Et les démons se pénétrèrent à l'intérieur et les déchiraient de tous les sens. Jésus me regarda et dit, tout ce que vous faites, vous le faisiez au prix de votre âme. Dis à mon église que je viens bientôt. Débarrassez-vous de toutes choses. Il est que la musique qui ne rend pas gloire à Dieu amène en enfer. Alors pendant que le Seigneur Jésus-Christ me parlait, j'aperçus de loin une cage qui contenait l'âme d'un musicien congolais, qui fit l'un de ceux qui ont chanté pour l'indépendance. Sa cage était très enfoncée
Au-dessus des monts tenant une coupe remplie d'aspic. Déversé à l'intérieur de ce fameux musicien. Cet aspic le piquait partout. Aspic, serpent venimeux. Il poussait des cris. Et dans son état délabreux, il cria à Jésus: pitié, pitié Seigneur. Et là, j'ai reconnu ce musicien. Vous savez, oui. Je ne vais pas citer son nom. Mais il y a deux musiciens congolais qui portaient presque le même nom. Et l'un est parmi ceux qui ont chanté pour l'indépendance. Et dans son état délabré, il criait: le Seigneur, pitié, pitié Seigneur. Bien aimé, ce cache-là que je parle, c'est insupportable. Ce cache a été enflammé. Les hommes paient la moto partout. Et les gens là que je parle à l'intérieur, c'était les hommes qui ont vécu sur la terre. Qui étaient toi comme toi et moi. Mais là, ils étaient salés de feu. Ils n'avaient pas les yeux. Ils avaient juste ces orbites. Et le feu sortait à l'intérieur. Alors ces fameux musiciens congolais, au moment que je voyais les spectacles, de voir ces démons déverser les aspics sur lui, il criait: Seigneur, pitié, pitié, oh Jésus. Jésus lui dit: tu as consacré toute ta vie pour chanter la gloire des hommes, séduisant les cœurs et devant les peuples par ta voix. J'étais averti tant de fois. J'ai envoyé mes serviteurs, mais tu m'as toujours rejeté. Tu as préféré les chanter pour le monde. Tu t'es amassé des richesses. Si seulement tu as écouté ma voix, trop tard, c'est fini pour toi. Bien aimé, cet homme suppliait le Seigneur Jésus, le Seigneur de le faire sortir. Il dit: pour cette fois-ci, je chanterai pour Dieu. Mais le Seigneur lui dit: tu as consacré ton temps pour le monde. Bien aimé, pensez toujours à faire quelque chose pour Dieu. Que cela ne te plaise ou non, je te dirai seulement la vérité. Je vous en supplie, bien aimé. Je vous en conjure au nom de Jésus. N'allez pas en enfer. Cet spectacle est effrayable, bien aimé. Je ne pouvais pas croire que ce musicien pouvait conduire, que la musique pouvait conduire une âme en enfer. Car sa perdition était éternelle. Et le Seigneur Jésus me dit encore: dis à mon peuple, je viens pour une église sainte. Purifiez vos lèvres. Tout ce que vous chantez, chantez-le pour ma gloire. Psaume 138, verset 1. Je voyais combien les démons égorgeaient les âmes. Et le Seigneur me dit: ces âmes, ils ont utilisé leur voix à chanter pour la gloire du monde. Ils étaient innombrables, bien-aimés. Les âmes de ceux que je vis étaient comme les sables de la mer. Alors qu'au ciel, je ne vis qu'un petit peuple. Mais des milliers de âmes allaient en enfer. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Si 3 personnes vont au ciel, 300 000 personnes vont en enfer. Parmi ces gens se retrouvaient aussi des chrétiens qui fréquentaient les églises, mais qui continuaient à chanter les musiques profanes. Et là, je voyais les démons les égorger. Ils avaient des sortes de quelque chose comme des fourches, des choses comme des épées.
Il le plaçait devant une pierre enflammée. Et là, il le coupait par la gorge. Et ses âmes sanglaient. Demandez pitié du Seigneur. Il suppliait ses démons. Mais les démons disaient que nous devons vous torturer. Parce que vous avez chanté pour notre gloire. Et je voyais comment ces démons retenaient les hommes. Je vis encore des démons conduire certaines âmes devant une machine enflammée. Il saisissait une âme. Et cet homme pleurait en demandant aux démons d'avoir pitié de lui. Car lui, il n'a rien fait. D'après ses déclarations. Il disait à ses démons, ne me tourmente pas. Car j'ai tout. Je vous serai toujours reconnaissant. Il disait aux démons, j'ai beaucoup d'argent sur la terre. Je pouvais vous donner autant de millions que je possède. Mais les démons se moquaient de lui. Et l'introduisit dans cette machine. Alors cette âme crie au Seigneur. Et moi aussi je dis à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour souffrir de la sorte? Le Seigneur me dit ceci pour terminer. Il a donné tout son cœur, dit le Seigneur, à suivre la musique de Piscoire. Et c'est à cause de cela qu'il s'est retrouvé dans ces lieux de tourment. Alors qu'un jour il s'est promené dans la rue, il écoutait la chanson de Piscoire. Ses casquettes sur ses oreilles. Il fit tamponner par un véhicule. Et directement les démons qui servent ces musiciens sont venus le retenir. Et l'ont directement conduit ici à l'enfer. Et le Seigneur lui dit, depuis combien d'années que tu es ici? Cet homme dit, Seigneur, je n'ai fait que 3 ans dans ces lieux. Et le Seigneur dit, tu as trahi ton âme pour suivre ces musiques. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. J'étais chrétien. J'allais toujours à l'église. Je rangeais les chaises. Mais le Seigneur Jésus lui dit ceci. Tu ne peux pas à la fois porter l'amour du monde et l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 16. Et c'est là que je vais un peu me reposer pour continuer ces chants de demain. Matthieu chapitre 16, la Bible dit ceci. Matthieu chapitre 16, verset 26. Si un homme parvint à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Il me dit, le Seigneur Jésus-Christ, dit à mon peuple, ces musiques amènent en enfer. Il me dit, dis aux hommes de la terre de ne pas suivre ces chansons. Il me dit encore, je n'ai pas donné aux hommes les dons de chanter pour le monde. Mais c'est le diable qui courtise ces musiciens pour les amener à chanter pour le monde. Je voyais des sortes de citernes enflammées où les âmes essayaient de sortir. Et le Seigneur me dit, tu vois ces âmes, ils ont été condamnés pour avoir chanté la musique de Céline Dion. J'attendis une voix sortie dans l'une de ces citernes. Mon aimable Seigneur, je t'aime au plus profond de moi. Viens me secourir. Je t'ai servi toute ma vie. Je suis allé partout pour évangéliser. J'ai gagné les âmes pour toi. Et de cette carapace squelettique sortait des sortes de vers dans sa bouche. Et à côté, il y avait des démons qui se moquaient de lui.
Les démons lui disaient, tu es ici parce que c'est lui qui t'a envoyé ici. J'ai tourné mon regard vers le Seigneur et voir comment ces démons les tourmentaient. Et la personne dit, j'appartiens au Seigneur. Les démons lui disent, tu te trompes. Tu ne sais pas que suivre le monde. Tu nous appartiens. Tu es un serviteur de notre fille. Alors je voyais les démons introduire quelque chose comme des fourches. Et le Seigneur me dit, voilà son tourment. Et Jésus va conclure à ceci. Moi je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Je veux que mon peuple puisse garder leur cœur saint. Si vous suivez le monde, vous ne m'appartenez pas. Une chanson profane suffit à vous amener ici dans ce lieu. Et pendant que le Seigneur me parlait, je voyais les démons essayer d'arracher le cœur des hommes. Et au moment qu'il arrachait ce cœur des hommes, ces hommes étaient tellement troublés. Ils criaient des douleurs atroces. Et les démons prenaient leur cœur. Ils introduisaient là quelque chose comme des poètes. Les visions poètes là, que les cœurs des hommes étaient torturés. Et le Seigneur me dit ceci. C'est les âmes de ceux qui gardent le souvenir des chansons profanes dans leur cœur. Et je vois une âme qui était tourmentée par les démons. Il était tiré de quatre côtés. Et les démons prenaient quelque chose comme des scies. Il coupait sa bouche de tous les sens. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait? L'Éternel me dit ceci. Lorsqu'il était sur la terre, il chantait une chanson pour sa femme. Il avait fait une chanson pour sa femme. Et tous les gens de la terre prenaient les chansons de cet homme pour chanter à leur femme. Et je vis encore les âmes de ceux qui regardaient des musiques profanes à la télévision. Il y avait quelque sorte comme des télévisions à l'intérieur. Et je voyais les démons danser comme ces musiciens profanes dansent ici sur la terre. Et les âmes qui étaient dans cet endroit étaient tourmentées. Et leur tourment montait au siècle des siècles. Ils poussaient des cris de douleur. Mais c'était fini pour eux. Le jugement est prononcé. Aussi près que j'étais attaché à Jésus, je regardais les spectacles et j'ai dit, Seigneur, l'enfer est bel et bien réel. Que Dieu vous bénisse. Alors il